Ouais, bonjour Cindy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un très grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi, Aurélia. Alors, on te connaît dans le rôle de Camille, dans le film Nos jours heureux qui a été sorti en 2006. Donc là, on va bientôt fêter les 20 ans du film. Déjà. Et ça a été un énorme succès parce que j'ai vu que ça avait fait 1 million, enfin plus de 1 400 000 entrées. Ouais, Et ouais, ça a été un gros carton. En plus, on s'était sorti en pleine Coupe du Monde de foot. Enfin, ah oui, c'est vrai. j'ai un souvenir de toutes ces discussions où, voilà, tu sais pas, mais oui, ça a été un carton pour l'époque. Et alors, explique-nous comment t'as eu ce rôle, enfin comment ça s'est passé les castings. Alors, moi, j'avais envoyé ma candidature. Enfin, à l'époque, c'était mon papa qui gérait tout ça. Euh, Ok. on avait postulé pour un téléfilm avec Charlotte de Turckheim. Et ce casting était clos, enfin, c'était fini, ils avaient trouvé. Et la directrice de casting, qui s'appelait Valérie Espagne, qui était une femme vraiment adorable, nous avait dit que ça c'était mort, mais qu'ils cherchaient quelqu'un pour une petite fille pour un long métrage qui s'appelait à l'époque Ces jours heureux, c'était pas Nos jours heureux. Mm. Et qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Donc du coup, j'ai postulé comme ça. Voilà, c'est arrivé un peu par hasard. Ok. Mais t'étais déjà dans une agence ou Non, j'ai intégré une agence après par la force des choses pour, je crois, pour ce film-là, mais sinon, non, c'était vraiment un peu avec nos moyens à nous, quoi. D'accord. Mais tu faisais Ouais. déjà du théâtre, de la danse à l'époque? Non, ni théâtre, ni danse. Ah oui, ok. J'apprenais le piano en autodidacte. J'ai appris le chant, pareil, toute seule. Enfin, voilà, Ok. toute seule. Oui, parce que j'ai vu sur YouTube que t'as fait un concert avec David Becker, c'est ça? Ouais, avec David, il y a quelques années maintenant. C'était à l'occasion d'un concert avec son orchestre, parce que ça fait très longtemps que lui tourne avec ses musiciens et qu'il a pas mal de projets. Et effectivement, s'était retrouvé donc à Clermont-Ferrand pour chanter deux, trois chansons. Voilà, et il y avait Pascal Légitimus aussi qui Ah oui, participait ok. à ce Trop spectacle. cool. Alors, juste pour revenir au casting, une fois que t'as su que t'étais prise, t'as eu combien de temps pour apprendre le texte? Alors je sais plus, mais ça a été quand même assez court de mémoire. C'était vraiment avant l'été, hein, le casting, ça s'est fait rapidement. Je saurais pas te dire exactement, mais peut-être 2 mois, un truc dans le genre, le temps que Ok. s'organise et que voilà. Parce que bon, bah après c'est une grosse logistique, hein, c'est Mm, mm. des enfants, des mineurs, faut encadrer, il faut que les parents soient bien rassurés. Il Ouais, y a c'est toute vrai. la préparation avant le tournage, donc ouais, ça s'est fait un peu rapidement parce que justement, apparemment, ils trouvaient pas donc le rôle, donc moi je suis arrivée un peu au dernier moment. D'accord. Et est-ce que tu as préparé ce personnage ou au final c'était hyper spontané Oh, c'était hyper spontané. En vrai, ils cherchaient des personnalités justement pour que ce soit pas quelque Mm. chose de fabriqué. Et ça marche super bien parce qu'à l'époque c'était vraiment nous. Et puis t'avais des moments où on savait même pas en fait que ça tournait. Et Mm. c'était vraiment les enfants tels qu'ils étaient à ce moment-là. Donc Ouais. c'était chouette. Et du coup, tu l'as vraiment vécu comme une colonie de vacances ou Ouais. alors c'était assez studieux sur le tournage? Les deux, parce que quand tu tournes, tu es obligé d'être professionnel, d'avoir bien appris ton texte, enfin voilà, que tout soit bien cadré. D'ailleurs, on avait aussi des gens qui étaient là pour bien vérifier que Mm. tout allait bien à ce niveau-là. Mais je me rappelle très bien aussi que moi, comme j'avais 11-12 ans, tout ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de partir, d'avoir un petit, parce qu'on était logés dans des gîtes, Ok. d'avoir un petit appartement pour moi comme une grande, donc on était deux dans chaque chambre. Et enfin, tu vois, pour te dire à quel point quand t'es petit, tu calcules pas du tout ce qui va se Mm. passer. T'es t'es dans l'excitation du moment et de te dire tu vas découvrir un truc que tu connais pas de cette ampleur-là. Et ouais, c'était vraiment tout ce qui m'excitait de me dire bon bah allez, j'ai pas de parents pendant 2 mois. Le rêve. Parce qu'à l'époque, t'avais quel âge là? J'avais 12 ans. Ah oui, ok. Mm, mm. Ouais, oui, j'allais sur mes 13 ans, mais j'avais encore 12 ans. Ok. Le premier jour de tournage, est-ce qu'il y avait un petit peu de stress Ben, forcément. Alors, je crois que la première journée de tournage, il me semble, c'était les scènes dans le train.
si je dis pas de bêtises. Alors oui, c'est stressant parce que tu as beaucoup de monde quand même sur le plateau, beaucoup de comédiens, de techniciens, enfin, ça grouille quand même dans tous les sens, donc tu sens qu'il faut être là au bon moment, quoi. Hmm. C'est même si t'es petit, même si tu t'amuses et que tu t'éclates, tu sais que voilà, il y a des moments où faut être là et être pro, et donc forcément c'est un peu angoissant. C'est un Ouais. peu Mais stressant. c'est pas facile parce que pour avoir été figurant dans les Baudins en Corse, il y a beaucoup d'attentes quand même Ouais, sur un tournage. t'attends beaucoup. Il faut Bah, savoir se remobiliser au bon moment, quoi. ouais, et c'est pour ça que je te dis, en fait, il faut être là au bon moment. C'est un peu comme les examens, tu sais, tu peux avoir passé une année pourrie, mais il faut être là au bon moment. Il faut être Hmm. efficace. Et c'est vrai que t'attends énormément, t'attends ton tour, en fait, le moment de Bah passer. oui. Il faut être vigilant, faut pas être à gauche ou à droite, faut rester là où ça se passe. Donc ouais, c'est vrai que t'attends pas mal, quoi. Parce que justement, alors si on parle de la scène du bisou avec Youssef, ça devait être hyper gênant, non? Parce que, enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de Ouais, personnes autour de vous, vous êtes encore très jeune. c'était hyper gênant, c'est vrai. Bah, oui, c'est vrai, quand t'as 12 ans, ta vie, enfin, t'as pas de vie euh, intime, personnelle. Donc, c'est vrai Hmm. que moi, c'est la première fois que c'était mon premier bisou, tu vois. Donc oui, et alors ils ont eu des égards quand même, tu vois. Ils ont essayé de vider le plateau au maximum pour qu'il y ait vraiment que les gens nécessaires pour la scène. Euh, mais ouais, c'est super gênant, c'est vrai. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de coach en intimité, c'est ça qu'on Non, appelle. non. Ouais. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais non, non, nous on n'avait pas ça, nous c'était. Mais en fait, et en même temps, c'est bien comme ça parce que Hmm. tu vois qu'il y a de la gêne et elle est vraie, tu vois, il y Elle est a sincère. quelque chose de vrai, ça c'est pas joué, tu vois, c'est naturel pour le coup. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une petite histoire avec Youssef après? Non, même pas. Mais il y en a peut-être eu avec d'autres pendant le tournage. Alors pas moi, mais je sais qu'il y a eu quelques petites amourettes, mais bon, ça, je Et l'ai. est-ce que tu as des petites anecdotes justement à nous raconter sur le tournage? Amourette? Ouais. Ah, bon, elle va me tuer si je le dis, mais je vais le dire. Oh, Ah. elle l'a déjà dit. Mais je sais que Johanna, qui jouait donc Léa, était très amoureuse de Jérémy Donisti. Ah. Et Johanna, si tu nous écoutes. voilà, donc le Belge. Et du coup, il y a eu des petites lettres, il y a eu, voilà, forcément, c'était mignon. Ouais, ouais. Et alors Les, justement, tout à l'heure, je disais que c'était un... Qu'est-ce qu'il y a? les petites lettres sous la porte, tu sais Ah comment. oui, trop chaud. Ah oui, à l'époque, c'était encore des petits mots avant que Avant, ce il n'y soit... avait pas. Alors, on avait quand même des téléphones à ce moment-là parce qu'on était loin des parents, donc on avait des téléphones. Mais et d'ailleurs, moi maintenant, en tant que maman, je comprends totalement le besoin de rester en lien, tu vois, parce que bon, on était avec des gens que nos parents ne connaissaient pas quand même, tu vois. Donc, mais à l'époque, on n'avait pas le réflexe de se dire on s'envoie des textos pour essayer Mm. de draguer, tout ça, ça se passait encore sur du papier. Ouais, puis à l'époque, t'étais... comment dire? C'était au nombre de caractères que tu payais ton forfait, un truc comme ça, non? La rémunération. Non, 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 mais juste, il me semble qu'à l'époque, enfin, il y a 1000 ans, hein, mais c'était, enfin, en fonction Ah, du nombre de caractères que tu mettais dans ton SMS, c'était plus ou moins cher, quoi. Mais enfin ouais, bon, c'est c'est vrai ça. anecdotique. C'est vrai. Et même que quand tu recevais un SMS, quand tu avais des petites enceintes, tu savais déjà avant de le recevoir que quelqu'un allait Oui, t'écouter. c'est vrai. Ça, aïe, aïe. Et alors, tout à l'heure, je disais que c'est donc un grand succès. Est-ce que tu as vu une différence dans la rue? Enfin, est-ce qu'on te reconnaissait? Est-ce qu'on venait Oui, te parler? ouais, beaucoup, pendant très longtemps. Pendant très longtemps. C'était marrant parce que je pouvais très bien me retrouver soit dans la rue, bon, à l'école évidemment, parce que tout le monde le sait. Tu peux pas passer à côté, hein, Hmm. dans le milieu scolaire. Ouais, dans la rue, quand je me retrouvais dans un café avec mon père, quand on allait faire des rendez-vous, ouais, les gens viennent voir et c'est sympa. Surtout qu'ils sont quand même assez bienveillants avec les enfants, globalement. Ouais. Donc j'ai que des bons souvenirs avec ça. Et ton entourage, tes copines à l'école, comment ça s'est passé? Ah, ça a été un peu plus difficile à l'école parce que moi, j'étais déjà à l'école à la maison.
Comme je faisais beaucoup d'artistique depuis Ouais. petite, j'ai rencontré assez rapidement des difficultés à l'école quand je suis rentrée au collège. Donc mes parents m'ont sortie de l'établissement et j'ai donc fait toutes mes études au CNED jusqu'à la... Ok. Voilà, donc finalement, bon après c'était que l'interaction quand je sortais de chez moi, mais du coup j'étais quand même assez protégée de ça, quoi. T'as gardé contact avec les anciens acteurs? Oui, bah, on s'écrit de temps en temps. On s'est revus l'année dernière pour une grosse projection qui a été faite de Nos Jours Heureux sur les champs à l'occasion. Parce que l'UGC en fait des champs a fermé et juste avant ils ont refait des projections de films et nous la première projection qui avait été faite c'était là-bas et du coup on a refait ça et c'était dingue parce que les places se sont vendues en moins de 5 minutes, enfin 3 ou 4 minutes. Même nous, on a eu du mal pour les proches à avoir des Ah places. oui. C'est fou, hein. C'était n'importe quoi. Enfin, ça n'avait pas de sens, quoi. Tu sais, c'est Johnny Hallyday. Ouais, c'est clair. Non, mais c'était super. Donc on s'est revus à cette occasion, puis on discute de temps en temps, on se fait des petits mots sur les réseaux. Et Voilà. eux, du coup, ils sont toujours dans le milieu du cinéma. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Pas tout le monde, mais je sais que beaucoup d'entre eux continuent. Ont des projets théâtre, téléfilm, voilà, et d'autres ont une vie professionnelle plus classique, comme j'ai pu avoir moi aussi en parallèle. Donc voilà, ça dépend. Puis peut-être qu'un jour on les reverra, on ne sait Ouais, pas. peut-être, hein. Je veux pas savoir. La vie, des fois, Ouais, et plein de surprises. ouais, ça serait drôle. Et alors, depuis, du coup, il s'est passé quoi depuis Nos Jours Heureux? Alors moi, depuis Nos Jours Heureux, bah après j'ai continué, j'ai fait du court métrage, du moyen métrage, j'ai fait 2-3 publicités, j'ai fait pas mal de musique aussi. J'ai composé pour moi et pour d'autres. J'ai posé ma voix pour des chansons, même pour des gens, des producteurs en fait étrangers. J'ai fait du coaching vocal en studio et en Ok. parallèle aussi, j'avais des jobs tout à fait classiques. Parce qu'il y a un moment donné, j'en vivais plus. Et puis j'avais aussi envie de vivre d'autres trucs. Parce que c'est vrai que j'avais fait que ça de toute ma vie, moi. Depuis toute Hmm. petite, j'ai fait de la musique et de la comédie. Et j'avais rien vécu d'autre. Donc c'est vrai qu'arrivée à la vingtaine, je me suis dit, ben, ça serait quand même cool de vivre quelque chose de différent. Donc j'ai intégré une société. Et j'ai fait ça quelques années. Voilà, mais après, ça te quitte jamais vraiment quand tu Hmm. toujours fait quelque chose depuis enfant, c'est compliqué, à moins que ce soit de la contrainte, mais là, c'était pas le cas. Donc, Du coup, t'aimerais bien revenir dans ce ouais, milieu? ouais, j'adorerais ça. Après, c'est vrai que j'ai quand même l'occasion de pouvoir bosser, surtout en musique de temps en temps, donc ça, j'ai jamais vraiment coupé. Trop cool. J'ai su que tu as une petite fille. Est-ce qu'elle a vu le film? Alors, elle l'a vu l'année dernière, il est passé. Et je me suis dit, tiens, ça va être drôle. Moi, en fait, je regarde pas la télé. On n'a pas de chaîne, si tu veux. Donc, déjà, Ok. 2 heures à mettre, à mettre M6 ou W9, je sais plus sur quel passe. Et je lui ai laissé. Et puis, quand on a vu mon visage, je lui ai dit, regarde, c'est maman. Elle a regardé. Elle en avait absolument rien à faire. Elle me dit, ah oui. Et puis, elle a continué à Ah jouer. ouais, hein. Tu vois. En fait, je pense elle a pas 5 ans, donc elle Oui, comprend elle pas. se rend pas compte. Elle comprend Ouais, elle peut-être se rend pas, pas ouais. compte. Donc, ouais, bah, plus tard, si elle a l'occasion. Après, je la forcerai pas non plus à regarder sa mère à la télé, tu vois. Mais ouais, ça doit faire bizarre de regarder le film. Ça doit être tellement de bons souvenirs. Ouais. Mais sauf que je l'ai pas vu tant que ça non plus. Je l'ai vu pas mal en projection parce qu'on en a fait Hmm. des projections. Mais c'est vrai qu'après, bon, tu n'as pas une tendance à te regarder. En boucle. Ça peut être un peu bizarre, quoi. Hmm. Voilà. Mais, mais je l'ai pas vu tant que ça non plus. Ok. Est-ce qu'il y a un Nos Jours Heureux 2 qui est en Alors, discussion ou... je sais que, alors, il y a énormément de gens qui aimeraient bien, qui le réclament. Ils en avaient parlé un peu, mais je suis pas sûre qu'ils y aillent un jour. Ok. Ça, Ouais, bah c'est vrai que les séries, ça peut être des fois décevant, quoi. Mais bon. mais en fait, c'est le problème, c'est que quand tu as eu un succès avec un volet, Hmm. refaire une suite 20 ans après, il faut bien le faire. Ça peut Ouais. être super, comme ça peut être hyper décevant. Donc, Hmm. ça C'est a vrai. double tranchant, mais
s'il y a une bonne idée, tu vois, tout le monde parlait de Nos jours heureux 2 au ski, tu vois. Je suis Ah pas oui, c'est vrai, ça pourrait être sympa. je suis pas certaine parce que c'est vrai que c'est tellement attendu, tu vois. Faudrait trouver un truc hyper original, mais en tout cas Hmm, pour le moment, ça semble pas être à l'ordre du jour. ok. Bon, bah, si ça se fait, peut-être que ta fille jouera aussi dans le film. C'est sûr. On peut te retrouver sur Instagram, sur YouTube. Ouais, alors YouTube, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas posté, mais j'ai une chaîne. Et après, c'est vrai que j'œuvre beaucoup sur Instagram. Je balance beaucoup de bêtises. Des Ok, actus, bon, bah, je pourrais mettre ton compte pour que les mais gens te suivent. ouais, carrément. Carrément. Bon, merci beaucoup, Cindy. C'était trop chouette de te parler. Merci à toi. Et puis, bah, j'espère qu'on te reverra rapidement sur les écrans. Bah ouais, ça serait bien, ça serait chouette. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah, merci à toi.